Hi everyone, bonjour, salam alaikum, la Pialessi. Je suis MHS de Tekor. Je vous parle à travers mes promenades en Angleterre afin que vous déceliez les opportunités d'affaires ou de créativité que vous pouvez réaliser chez nous en Afrique ou encore dans notre communauté Tekor Level. Donc aujourd'hui nous allons parler simplement de comment réussir en tant que jeune. Donc le thème d'aujourd'hui va se focaliser beaucoup plus sur les jeunes. Et quand nous voyons toutes nos plateformes, que ce soit Facebook, WhatsApp ou autres, nous nous rendons compte que c'est beaucoup plus des jeunes qui sont là, qui partagent, qui sont là, qui like, qui sont là, qui posent des questions. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces jeunes-là. Donc nous allons parler des étapes de la réussite en 3 étapes. La première, c'est se rendre utile. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de donnant-donnant, mais ce qui peut aider tout jeune, c'est de se rendre utile coûte que coûte. Dès que vous arrivez quelque part, dès que vous vivez quelque part, faites de telle sorte que les gens ont besoin de vous. Que même si vous quittez, que les gens sentent vraiment votre absence. Donc, il faut absolument se rendre utile. Et ce qui est l'étape numéro 1, se rendre utile coûte que coûte. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, vous connaissez quelqu'un, un grand frère, un ami, quelqu'un qui est placé devant vous, partagez ces publications. Si vous rendez utile et que les gens sentent que vous êtes utile, il n'y a pas une porte de blocage pour vous. Vous allez vous en sortir partout où vous allez vous retrouver. Donc c'est la raison pour laquelle vous êtes obligé de vous focaliser sur votre réussite en étant utile à tout le monde. Être utile à tout le monde, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose qui va simplement vous aider à avoir beaucoup de portes ouvertes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est un peu compliqué, qui est un peu difficile, mais la seule façon de se rendre utile partout, c'est la clé de réussite. Donc ne vous trompez pas. La seule façon, les seuls moments où la seule chose où les gens vont peut-être venir vers vous, c'est parce que vous avez été utile quelque part. Peut-être parce que votre père a fait quelque chose de bien. Mais ce qui est actuel, ce qui est factuel, c'est que vous faites tout pour vous être utile, pour vous rendre utile. Si vous êtes dans un endroit où les gens vivent nombreux, vous vivez dans une maison, dans une villa, je ne sais pas, comment on appelle, que ce soit dans le logement quelconque, la seule chose à faire, commencez à rendre les choses propres. Faites des nettoyages, lavez, faites des trucs que même si les gens ne vous demandent pas, vous le faites. Même si vous pensez que ce n'est pas à votre tour de faire, vous le faites. À tel point que dès que vous bougez, peut-être la saleté va envahir les gens, ou dès que vous bougez, c'est le désordre qui va régner. Donc faites tout pour vous rendre utile. Et quand vous êtes utile, partout là où vous allez, il n'y a pas de raison que les gens ne vous cherchent pas et que les gens ne cherchent pas à marcher avec vous. Donc, la première clé, c'est de vous rendre utile coûte que coûte. C'est la clé de la réussite. Vous devez vous rendre utile à tout le monde, à tous égards, des fois sans s'attendre à un résultat immédiat. Donc, vous ne faites pas aujourd'hui, vous le faites aujourd'hui et quand quelqu'un n'arrive pas à vous, par exemple, à vous être positif ou encore à vous répondre positivement, vous faites du bien à quelqu'un, la personne ne vous dit pas merci, par exemple. Donc, si la personne ne vous dit pas merci, ce n'est pas une raison de vous décourager ou bien de vous énerver. Mais si la personne ne vous dit pas merci, vous le faites parce que c'est comme ça que vous devez être. Donc, vous n'attendez pas à un résultat quelconque. Et c'est la loi de la réussite, c'est la règle de la réussite, c'est la règle de la grandeur. Ce n'est qu'à travers ce chemin que, étant jeune, quelqu'un peut se lever comme ça et vous ouvrir la porte. Quelqu'un peut se lever et vous introduire quelque part. Et ça, vous devez tout faire pour être utile à tous égards. Vous connaissez l'informatique, vous connaissez l'infographie, vous connaissez un grand frère et une maman, un père qui a besoin de quelque chose. Aidez-le, montez-lui un logo, faites-le sans vous attendre à quelque chose. Ce sont les clés de la réussite. Moi, personnellement, quand j'ai commencé avec l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de l'environnement, ce sont les petits actes que j'ai posés qui m'ont ouvert les portes plus tard. C'est vrai,
Nous sommes dans un monde un peu compliqué. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout le monde puisse être reconnaissant vis-à-vis de vous par rapport à un acte que vous faites. Des fois, vous posez un acte positif en faveur de quelqu'un. Peut-être que la personne ne va pas avoir des réactions escomptées. Peut-être la personne va peut-être vous humilier. Mais faites ça comme votre manière de vivre. Soyez utile à tous égards. Il y a des jeunes qui, à chaque fois ils sont dans un milieu, on dit que non, celui-là, là, il ne garde pas sa bouche dans sa poche. Et on le voit toujours comme quelqu'un qui est meneur, qui fait des troubles. Et on pousse souvent les gens, déjà comme ça, à commettre des erreurs. Je vous dis, ça ne paye pas, ça ne marche pas du tout. Essayez de vous rendre utile. Rendez-vous utile à tout le monde. C'est le secret. Et tout en sachant que vous êtes en train de réussir. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que ce n'est pas question de... Vous avez une nourriture à atteindre, vous êtes dans une ville par exemple comme Yaoundé, et votre objectif c'est Yaoundé parce que vous êtes en train d'atteindre un objectif quelconque, et dans votre processus de vous rendre utile, quelqu'un va vous traîner par exemple dans une ville par exemple à Bangui par exemple. Ouais. Donc ça c'est vous devez garder à l'esprit votre besoin, votre soif de réussite, mais tout en étant utile. Donc dans votre parcours, si vous finissez ce que vous devez faire à Yaoundé, voilà, vous quittez Yaoundé pour Bangui, c'est dans ces chemins-là, dans votre parcours de réussite-là, que vous devez vous rendre utile. Ce n'est pas que vous devez vous focaliser simplement d'être utile aux gens et là vous allez vous perdre. Donc partout où vous allez et que le chemin de votre réussite croise quelqu'un, vous êtes utile à cette personne-là. Et ça, c'est la clé numéro 1 que vous devez bien garder à l'esprit. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe parce que nous sommes dans un monde très compliqué. Des fois, vous allez être avec des gens. Il y a des gens qui vont pousser à commettre des erreurs, qui vont pousser à manquer du respect à quelqu'un, à refuser de lui rendre service. Mais eux, ils vont venir par derrière pour lui rendre service, pour avoir plus de points. Vous comprenez un peu. Donc, vous, si vous voulez réussir, focalisez-vous sur ce premier critère-là, cette première clé-là, et rendez-vous utile. Maintenant, numéro 2, c'est d'avoir un objectif. Ce que vous voulez faire, essayez de vous focaliser sur ce que vous voulez faire. Parce que tant que vous n'avez pas un objectif, vous ne pouvez pas vous en sortir. Qu'est-ce que vous voulez faire d'ici 2 ans, d'ici 3 ans? Quel est le métier? Et aujourd'hui, quand vous allez choisir un métier, choisissez cela sans émotion. Et ne choisissez pas dans le but de vous faire voir ou encore dans le but d'amener les gens peut-être à vous apprécier, mais choisissez dans le but dans le seul et unique but par rapport à quelque chose qui va vous avancer. Donc, il ne faut jamais choisir un métier peut-être pour se faire voir. Nous allons traiter ce sujet en profondeur. Et parce que ce sont les sentiments comme ça qui naissent dans l'esprit des gens, voilà, d'orgueil, du moi tu vu. Donc ce sont ces sentiments-là qui, en réalité, qui sont à l'origine des échecs, qui sont à l'origine de tous les problèmes que nous rencontrons. Donc il faut absolument renoncer à ce genre de sensations. Donc vous êtes là pour la réussite et vous cherchez quelque chose d'objectif, quelque chose de concret, pas quelque chose qui doit être juste émotionnel, sensationnel, et après vous allez vous perdre. Donc choisissez dès que vous avez un outil. Si vous voulez par exemple développer les capacités d'athlète, que soit vous voulez développer par exemple les capacités d'écrivain, parce qu'il y a beaucoup comme la gestion, community management, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui ne sont pas connus mais qui rapportent beaucoup d'argent. Donc essayez de développer toutes ces capacités. Je me rappelle avec un ami à Marrakech, quand il voulait se lancer dans une chose, qu'est-ce qu'il fait? Il décide premièrement de développer ses capacités en infographie, alors qu'il n'était pas à la base, il n'avait pas les compétences dans le domaine. Mais il a essayé de développer ces compétences-là. Et il a développé. Et après, c'est lui qui fait les visuels pour s'accompagner. Donc, tout ce que vous devez faire, quand vous focalisez sur la chose, ça va vraiment marcher. Ça, c'est la clé numéro 2. La clé numéro 3, c'est de continuer à persévérer. Quand vous savez que la chose marche, n'attendez pas un résultat immédiat, mais persévérez, vous allez vous rendre compte qu'un jour ça va éclater. Il y a beaucoup de choses qui ont été commencées comme de l'amusement où les gens négligeaient, mais après ça marche. Voilà. Un jour nous étions en train de discuter par rapport à
quelque chose qui a été créé par un jeune africain, un jeune tchadien. Et voilà, le nom c'est Mercato. Donc il avait commencé comme de l'amusement et voilà, il a commencé à persévérer là-dessus, à se focaliser et à être constant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Il associe le sport avec la restauration. Et vous voyez, ça va de pair. Donc voilà quelque chose qui a été commencé comme de l'amusement et aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir des résultats si vous ne persévérez pas dans la chose. Donc la clé numéro 3, c'est la persévérance. Dès que vous avez un objectif, dès que vous commencez déjà à vous focaliser sur cet objectif, vous persévérez. Donc le chemin est très simple. Moi, je veux réussir. En réussissant, je veux réussir. J'ai un objectif. Dans mon objectif, en marchant dans cet objectif-là, je rencontre des hommes, je vis avec les hommes, je collabore avec les gens. Et à travers ces collaborations, à travers tout ce que je fais, toutes ces rencontres-là, je marque les gens positivement. J'essaie de me rendre très très utile, j'essaie de leur rendre service et c'est à travers cela qu'on peut faire de grandes choses. Merci beaucoup et restez connectés sur toutes nos plateformes. Je suis MHS le Técor, j'ai un esprit Técor comme attitude mentale.